Bonjour, c'est Pauline. Que vous réserve ce mois de mai? Allez mes amis, on est sur le chemin de l'espérance. Oui, le ciel se dégage. Alors, cette vidéo vous offre votre guidance d'oracle, le conseil pour vous de la mère universelle et votre surprise du mois. Mais oui, une belle surprise, certainement. En seconde partie, pour les personnes qui aiment l'astrologie, je vous livrerai la lecture de votre ciel astral grâce au transit de ce mois de mai sur votre signe, bien sûr. Enfin, vous pourrez faire votre vœu le plus cher de ce mois à venir. Oui, le vœu le plus cher à votre cœur et vous recevrez une réponse de l'oracle de la lumière intérieure. Alors, suivez-moi. Vous serez concerné par cette guidance si vous êtes évidemment du signe du Verseau, mais aussi si vous êtes ascendant Verseau ou bien si vous avez un point du ciel que vous connaissez dans le Verseau comme le milieu du ciel, Vénus, la Lune, bref, tout point du ciel important. Verseau, nous allons voir justement donc quel est le fil rouge de ce mois de mai, c'est-à-dire l'énergie globale générale qui va vous conduire tout le mois, en toile de fond. Oh, c'est très beau ça. Nous avons l'As de coupe. Alors, l'As de coupe, c'est le Graal. L'As de coupe, c'est le grand bonheur. En fait, l'As de coupe, c'est... bon, vous connaissez la quête du Graal, vous en avez déjà entendu parler. L'As de coupe, c'est le Graal. Vous avez trouvé le Graal, vous allez le trouver dans ce mois de mai. Donc, l'As de coupe, tout vous est ouvert, tout vous est offert, tout vous est permis. C'est une grande, grande ouverture. Alors, il y aura de la chance dans votre mois de mai, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Voyons maintenant, rentrons un peu dans le détail, effectivement. Dans ce tirage, dans cette guidance, nous voyons deux arcanes majeures. Nous avons le pendu, comme beaucoup ce mois-ci, qui arrive en ce mois de mai, on voit bien que le pendu, les blocages, les sacrifices, l'impossibilité d'avancer, eh bien, il est beaucoup sorti, mais ce n'est pas étonnant, vu la période dans laquelle nous sommes, parce que même en ce mois de mai, bien sûr, les choses vont aller mieux. Il ne faut pas s'inquiéter à ce point, ça va s'ouvrir, mais on ne peut pas dire qu'on sera comme ça, en 24 heures, du jour au lendemain, dans une explosion formidable. Bon. Donc, c'est un peu normal que dans tous ces orotaroscopes de ce mois-ci, le pendu soit très souvent sorti. Mais nous avons aussi le mat, qu'on appelle ici le fou, qui est celui qui reprend sa route, qui repart, qui redémarre. Le mat, il a son baluchon sur son épaule, et puis il a son bâton de pèlerin avec lequel il avance. Ça veut dire qu'il y a un départ. Après ces sacrifices, après ces blocages, après cette période, eh bien vous avez un départ. Alors, nous avons tout de suite, dès que nous commençons, nous voyons qu'on nous parle beaucoup du côté matériel. En effet, il semblerait bien qu'en ce mois de mai, ce soit surtout, il faut bien le dire, le côté matériel, en tout cas ici, qui soit très porté, qui soit très intéressant pour vous. Alors, nous avons donc beaucoup matériellement des choses qui bougent, des choses qui se font, mais nous avons aussi donc l'amour. Et oui, le relationnel, en tout cas, grâce ici au couple que nous avons.
Et on voit que dans votre ciel, en fait, tout redémarre en mai, hein, tout bouge. Alors, je n'ai pas vraiment de cartes négatives, j'ai au contraire des cartes qui sont positives, avec une grande ouverture, avec des choses qui arrivent après donc cette fameuse période de blocage et de baisse d'activité. Ici, ces deux femmes représentent quand même qu'il y a de l'émotionnel qui va se jouer, hein. Nous avons donc une femme, la reine de coupe, on peut la nommer bien sûr, qui est bien positionnée dans sa vie. Alors soit vous êtes un homme et vous avez une femme bien positionnée et aimante dans votre vie, ou bien quelqu'un en vue, soit eh bien, vous êtes une femme et vous avez donc de l'aide sur votre route, effectivement, de la part d'amitié féminine, par exemple. En tout cas, il y a une femme qui a de l'importance dans votre environnement. Maintenant, c'est vrai aussi que cette femme peut représenter, il faut bien le dire dans la majeure partie des cas, une rivale. Bien. Alors cette rivale, précisément, eh bien, elle est en face de vous si vous êtes une femme, hein. Elle est en face de vous et elle vous bloque aussi. Elle vous a beaucoup bloqué. Mais il se trouve qu'on voit très bien qu'il y a un vrai déblocage, hein, un vrai grand déblocage. Donc vous, le blocage pourrait ne rien avoir à faire avec la fameuse pandémie qui nous est arrivée, mais par contre un blocage relationnel et notamment sentimental qui pourrait aller vraiment vers un grand déblocage. Alors ce déblocage pourrait venir soit d'une fin que vous mettrez à une situation par exemple de triangulaire, ou bien à une situation, et là que vous soyez un homme ou une femme, hein, un blocage aussi qui peut être relationnel pour un homme ou une femme, sans rival, sans rival, je veux dire pour un homme par exemple, alors que c'est le cas, oui, pour une femme. Mais il peut y avoir aussi un blocage relationnel dont vous vous sortez de ce blocage en partant, oui, en laissant tout derrière vous parce que vous en aurez assez. Et ça, c'est à la fin du mois. Mais ce déblocage, ça, alors c'est un peu, évidemment, hein, selon votre ciel natal, c'est toujours un peu, quand c'est comme ça, c'est toujours un peu embêtant parce qu'on est obligé de donner deux solutions. Mais ce déblocage, pardon, peut aussi venir effectivement donc d'une victoire de votre part. Soit si c'est une triangulaire, et bien finalement la personne se décide à venir vraiment avec vous. Soit eh bien c'est quelqu'un qui se déclare, hein, qui était un peu sur son quant à lui, hein, et qui se déclare. De toute façon, ce qui est évident, c'est que on voit bien qu'à la fin de ce mois, il y a une décision qui est prise, et notamment au niveau amoureux, parce que le côté matériel, ça va, ça suit. On voit qu'il y a une levée de blocage, on voit que quand même, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, lorsqu'on a atteint l'étage du niveau amoureux, c'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué, mais bien sûr, l'as de coupe vous protège, et donc, quelle que soit votre décision, soit vous partirez parce que vous en avez assez de cette situation, et bien sûr en tant que Verseau indépendant, vous êtes tout à fait capable de faire ça, hop, de tourner le dos, soit eh bien les choses vont tourner dans votre sens, mais quoi qu'il en soit, vous serez de toute façon heureuse ou heureux sur votre route à la fin de ce mois de mai. Vous êtes protégé. L'arcane 17, l'arcane qui est nommé ici la transparence, nous parle de protection divine. En effet, votre vie est claire, elle est lumineuse. D'ailleurs, vous n'avez pas l'as de coupe pour rien, hein. Ça veut dire que vous êtes franc du collier, vous avancez carte en main, c'est le cas de le dire, et vous les mettez sur la table. Alors, vous êtes protégé. Il y a vraiment une grande protection et ce mois de mai va vous donner raison à tous les niveaux. Et puis, on voit qu'à un moment, vous serez à la croisée des chemins. Cette croisée des chemins, elle est toujours importante parce qu'elle veut dire que vous avez le choix en main. Vous allez avoir un choix, et nous l'avons vu. Soit c'est le choix de partir et de laisser finalement des relations qui ne sont plus intéressantes pour vous, qui sont devenues à saturation. Vous en avez assez, ça ne donne rien, vous partez. Mais vous pouvez aussi faire le choix, évidemment, au contraire, de fortifier cette relation parce que, effectivement, on vient vers vous et que cette relation, ou bien ce début de relation, ou bien cette relation qui démarrera à la fin du mois de mai, eh bien, vous ferez le choix, justement, donc de la prolonger, de l'augmenter, de l'amplifier. Et on voit bien sûr qu'il y a eu la traversée du désert qui nous rappelle évidemment l'arcane 12, d'ailleurs c'est le même.
là c'est le pendu, là c'est la traversée du désert, parce que, ben oui, elle y a été. Hein. Alors ça a été une traversée désertique au point de vue matériel, vous avez été bloqué, et le Verseau étant un hyperactif, ça vous a vraiment été fort pénible. Soit, si vous voulez, vous avez fait une traversée du désert, eh bien parce que, sentimentalement, c'est-à-dire avant d'arriver à prendre une décision, ou bien avant que la situation se débloque, comme ça va être le cas tout à fait à la fin du mois de mai, eh bien sûr, vous avez eu cette traversée du désert, mais qui ne sera qu'un temps entre, disons, le début mai et, allez, le 20 au maximum, le 25 mai. Ensuite, vous aurez la solution. Alors, regardons justement au point de vue précisément, strictement relationnel. Hein. Plongez vers la... Soyez le chasseur, pas le chassé. Et enfin, la grenade qui est vraiment la fusion, la multitude, hein, la pureté, et nous allons y revenir. Alors, plongez vers la lumière. Vous voyez vraiment, mes amis, qu'en ce mois de mai, on vous dit que vous plongez vers la lumière, justement à la fin du mois. Soit que vous réalisez que la situation n'est pas faite pour vous et que quelqu'un d'autre, d'autres choses, d'autres événements, un autre appel vous attend sur la route, on vous appelle ailleurs, donc vous plongez vers la lumière, vous ne restez plus dans cette obscurité qui ne vous convenait plus, et vous devenez donc le chasseur, pas le chassé, dans le sens où vous ne subissez plus des choses que vous n'avez plus ou pas envie de subir. Soit la situation se retourne vers vous, et là encore, d'une autre façon, vous devenez officiel, l'amour, que vous soyez une femme ou un homme, officiel de la personne, vous plongez à ce moment-là aussi vers la lumière, et vous ne serez plus le chassé, mais le chasseur. Et on voit bien que la grenade, dans sa symbolique, regardez comme c'est beau, on a ouvert le fruit et ça s'est multiplié, c'est sorti comme si c'était, là ça n'attendait que ça, c'est vraiment, c'est pulpeux, c'est beau, c'est rouge, c'est vivant. Et vraiment, c'est une idée de multitude, là c'est vraiment tous les sentiments, tout ce qui va vous arriver à partir de la fin de ce mois de mai, c'est magnifique. Vous êtes dans la pureté, mais ça on le savait déjà, vous êtes protégés. La fusion, la multitude, vous allez trouver sur votre route vraiment de quoi vous remplir, de quoi remplir votre vie par les activités, par l'amour, par les gens qui vont venir vers vous. Il y a vraiment de grandes choses qui s'ouvrent à vous à la fin de ce mois de mai et bien sûr pour la suite. Alors voyons ce que vous dit donc l'oracle de la Mère universelle. Ouf! Notre-Dame de la Résurrection. Oh là 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 là. Alors, Notre-Dame de la Résurrection, c'est la lumière éternelle qui demeure dans votre cœur. Et quand vous y pénétrez, vous êtes protégé par son amour. Et c'est cette lumière qui devient visible pour vous. Alors, Notre-Dame de la Résurrection va vous montrer le chemin pour traverser les fameuses ténèbres dont nous avons parlé. Et elle va vous aider à comprendre le but des souffrances passées, des blocages passés, afin que vous puissiez les abandonner et être en paix, libre de toute confusion, libre de la honte ou du doute. Il y a vraiment, et nous l'avons vu, un but divin à tout cela. Vous avez fait beaucoup d'efforts ces derniers temps, mais vraiment beaucoup. Et le temps est maintenant venu pour vous de vous reposer sur vos lauriers, en quelque sorte. Entrez dans la lumière de votre cœur maintenant. Entrez dans la lumière du cœur de Marie, Notre-Dame de la Résurrection, maintenant. Et laissez partir l'obscurité. Regardez comme ça se ressemble. Plongez vers la lumière, laissez partir l'obscurité, c'est magnifique. Le temps de votre résurrection et de votre libération est arrivé. Là. Voilà pour vous, Verseau. Et maintenant, votre surprise. Verseau, voici maintenant la surprise de votre mois de mai.
vous allez choisir une carte parmi les 5 que je vais vous présenter. Voilà. Choisissez votre carte. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, votre surprise sera une surprise amoureuse. Avouez que en ce 1er mai pour démarrer le mois, c'est formidable. Carte numéro 2. Là, le vœu que vous faites pour ce mois de mai sera certainement exaucé et ce sera une grande surprise. À part, bien sûr, si vous demandez, par exemple, d'aller sur la planète Saturne. Encore que ce n'est pas la meilleure. Carte numéro 3. Alors, là, c'est toujours un peu particulier. C'est quelqu'un que vous connaissez, au-dessus de vous, un supérieur, quelqu'un que vous admirez, un parent plus âgé, bref, quelqu'un que vous aimez, que vous admirez, va vous dire quelque chose sur vous, à votre propos, ou va vous apprendre quelque chose qui va vous réjouir. Carte numéro 4, une surprise financière, des sous-sous. Vous les voyez? Cling, 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 vous les entendez? Et enfin, carte numéro 5, oh là là, un petit voyage. Quand je pense qu'avant, on ne se rendait même pas compte quand on faisait des petits déplacements. Eh bien là, maintenant, on se dit, tchouk, 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 je vous fais le train. Ça fait du bien, hein? Un petit voyage pour vous. Un petit voyage surprise. Voilà, mes amis. Mais maintenant, eh bien, nous allons voir ensemble, pour ceux que ça intéresse, les transits astrologiques sur votre signe du Verseau. Et c'est tout de suite. Verseau, vous êtes ici. Alors, il y a 2 planètes très importantes dans votre ciel en ce moment en transit. Il s'agit de Mars, bien sûr, et de Saturne, qui commence à rentrer dans votre signe. Vous voyez, là, elle est à peu près à presque 2 degrés. Parlons d'abord de Mars. Alors, évidemment, la planète Mars vous donne un grand dynamisme. Donc, vous l'aviez déjà ici depuis déjà donc 23-24 jours. Donc, déjà, ça faisait 18 jours, pardon, excusez-moi, une vingtaine de jours, on va dire. Donc, déjà, depuis une vingtaine de jours, vous rangez votre frein. Hein, ça, c'est sûr. Et moi, j'ai quand même l'impression que vous faites partie des gens qui ne se sont pas vraiment arrêtés de travailler aussi. Il faut quand même bien le dire, parce qu'avec Mars qui passe chez vous depuis une vingtaine de jours, ouh là 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 là, c'est compliqué quand Mars est là d'être en arrêt. Donc moi, il me semble que vous faites partie des gens qui ont quand même beaucoup travaillé. Et puis, surtout, un phénomène extrêmement important qui va rester, qui va durer 2 ans et quelques chez vous, c'est l'arrivée de la planète Saturne. Aïe, 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 aïe. Alors on a tendance à dire aïe, 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 aïe. Je vous comprends. Pauline dit toujours, et puis les autres astrologues, Saturne, c'est la planète la plus... Enfin, celle qu'on n'aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle d'efforts, elle nous parle de temps qui passe pour faire les choses, elle nous oblige à nettoyer, à gratter, mais là où on n'a pas du tout envie de nettoyer. Alors que 3 ans après, il faut bien ça, on se rend compte en regardant en arrière que c'est ce qu'il fallait faire. Mais sur le moment, on n'a pas envie. Alors, Saturne qui rentre quelque part, ou qui est en face, comme là les lions, donc premier décan actuellement, c'est toujours compliqué. Mais pourtant, cette année, Verseau, vous avez une chance particulièrement importante, pendant 1 an au moins, parce qu'elle est suivie de Jupiter. Et ça, Jupiter, c'est tout le contraire. C'est la meilleure, enfin on dit la meilleure planète du zodiaque, dans le sens où Jupiter c'est la gaieté, la joie, le droit, la justice, hein, tout ce qui concerne les opportunités, tout ce qui concerne les procès que l'on gagne, enfin bref. Mais parfois aussi Jupiter, elle peut un peu énerver les gens, elle peut un peu exagérer aussi, bien. Mais disons que tempérée avec Saturne, justement, la conjonction Saturne-Jupiter est toujours... En général, lorsqu'elle n'est pas mal, vraiment très mal aspectée par ailleurs, par une quadrature ou une opposition importante, eh bien, la conjonction Jupiter-Saturne est toujours
une conjonction, une excellente conjonction, parce qu'on a à la fois le côté opportunité de Jupiter, gaieté, joie, chance, parce que c'est la chance Jupiter aussi, et en même temps elle se mêle à Saturne, les fondations, le temps pour bien poser les choses, les réflexions très profondes. Donc évidemment l'alliance des deux, eh ben, c'est souvent le gage, par exemple, d'une entreprise que l'on monte ou bien d'un amour que l'on rencontre et qui va avoir dans le temps une grande importance. Bon, alors tout ça pour dire, amis Verseau, que c'est en là, ce début de mois, que vous voyez Saturne rentrer chez vous avec un peu quelque peur. Mais non, en fait, elle va vous apporter de la solidité dans vos projets, et puis Saturne, en fait, elle va concrétiser tout ce que vous avez fait depuis 2 ans, parce que depuis 2 ans, elle est dans votre dos, elle est en Capricorne. Or, elle était chez elle, car le Capricorne, c'est le signe de Saturne. Donc, elle était bien positionnée, elle était contente, elle n'était pas troublée particulièrement. La seule chose, c'est que évidemment, elle est quand même, donc, si vous voulez, en carré, ou elle va l'être dans quelque temps, avec Uranus. Alors, c'est un peu plus embêtant, parce que Uranus, c'est la planète du Verseau. Et une quadrature entre Saturne et Uranus, ça peut quand même faire du remue-ménage et du remue-ménage. Bon, mais cependant, on retiendra quand même le caractère globalement positif de cette rentrée de Saturne en Verseau, parce que Saturne, elle était contente les 2 dernières années. En fait, je pense que Verseau, vous avez particulièrement travaillé justement ces 2 dernières années, soit vous avez ouvert une entreprise il y a 2 ans, 2 ans et demi, soit vous avez changé de clientèle, soit vous avez fait des efforts, soit vous avez changé d'emploi, soit vous avez même décidé de prendre votre retraite, mais pour faire autre chose. On est dans une idée de travail intense les 2 années précédentes, et là, on arrive un peu, quand elle arrive chez vous, surtout que Jupiter va la suivre, on a des fruits à récolter. Alors attention, des fruits à récolter, tout en sachant que c'est pas fini. On ne peut pas dire, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait mon taf, c'est fini. Oh non, loin de là. Il faudra encore pendant les 2 années au moins qui sont là, encore travailler quand même avec beaucoup d'efforts pour que tout cela ne soit pas perdu. Bien. Mais franchement, vous êtes dans une pente lente, mais vraiment une pente qui monte, une pente vers la montée et non pas vers la descente. Ça, c'est le début du mois. Bon, en milieu de mois, les choses n'auront pas trop changé parce que là, vous êtes sur des planètes lentes, sauf que si vous voulez, Mars, vous êtes toujours là. Mars sort de chez vous et ça, c'est plutôt pas mal parce que vous êtes tellement déjà hyperactif ou hyperactive que franchement, vous n'avez pas besoin de Mars qui vient vous booster. Elle vous énerve en fait. Bon, évidemment, Saturne est toujours là, mais la différence, c'est que au milieu du mois de mai, je crois que c'est vers le 13, elle passe rétrograde. Alors, la rétrogradation d'une planète, évidemment, c'est pas une réalité dans le ciel. La planète, elle passe pas la marche arrière et hop, elle va en marche arrière. C'est un mouvement qui, pour nous, est apparent. Un peu compliqué à vous expliquer, mais c'est une question, vu la position du Soleil, de la Terre, etc. Donc, si vous voulez, Mars fait un mouvement rétrograde apparent, mais en attendant, elle va repasser en Capricorne dans l'été, donc elle va repartir de chez vous pour y revenir définitivement. Je crois que c'est aux alentours du mois de décembre. Bon, donc elle vient juste vous faire un coucou, vous dire, bon, je suis là, je vais venir, donc maintenant prépare-toi vraiment. Là, tu as bossé pendant 2 ans, là maintenant, attention, ça va un peu changer, on va un peu s'alléger, tu vas avoir les fruits, puis Jupiter, ma copine, arrive. Bon, en attendant, Jupiter et Pluton sont aussi rétrogrades, elles le sont presque en même temps toutes les 3. Et donc, pour l'instant, on va vous laisser repasser l'été tranquille. Donc, pour un peu, vous reposer, réfléchir un peu à votre rentrée. Et quand elle reviendra, la rentrée, là, pam, 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 vous repartirez sur les chapeaux d'eau. Si on regarde la fin du mois de mai, bon, ça n'a pas changé. Saturne est toujours rétrograde, Mars a avancé, donc elle vous tire en avant, ça, c'est pas un problème. Et puis, voilà, rien de particulier. Là, ici, en face de vous, dans le mois, vous allez voir passer la Lune. Bon, ça fera une petite nouvelle, un petit point de lumière, un petit point agréable. Et puis voilà, sinon, donc, nous avons en Gémeaux le Soleil qui est rentré dans les Gémeaux, qui est en très bel aspect avec vous, c'est un trigone. Et nous avons surtout Vénus qui est rétrograde depuis le 13 mai aussi, je crois.
qui fait un mouvement de rétrogradation, donc certainement que dans votre environnement, vous avez soit une jeune fille, soit une jeune femme dont vous allez vous occuper, soit un amour qui se met en place. Vénus sera rétrograde jusqu'au 24 juin, après elle repartira en marche directe. Donc vous voyez que vous avez plus d'un mois devant vous pour mettre certaines choses au point de vue amoureux, ou bien, je vous le répète, pour vous occuper d'une jeune femme ou de quelqu'un de jeune, ou bien même, au contraire, d'une personne âgée, donc qui demande des soins un peu. Et puis, en fait, ou bien du côté financier, vous avez de l'argent qui attend pour rentrer, vous êtes en attente de ça, alors que vous avez fait le travail, que ça ne rentre pas. Donc voilà un peu la dynamique, mais ne vous inquiétez pas, tout rentrera vraiment, vraiment dans l'ordre à la fin du mois de juin. Voilà donc pour vous au point de vue astral. Et maintenant, vous allez faire, mes amis, votre vœu du mois. Et c'est la guidance de la lumière intérieure qui va vous répondre. Et ça, c'est tout de suite. Verseau, vous allez maintenant pouvoir dire votre vœu, le plus cher, pour ce mois de mai, et vous aurez la réponse du livre oracle, de la guidance spirituelle par la lumière intérieure. Je vous laisse quelques secondes, ou bien vous pouvez mettre sur pause pour prendre quelques respirations profondes afin de vous détendre le plus possible. Puis, vous prononcerez votre vœu tout fort et vous aurez la réponse. Je vous laisse donc quelques secondes. Bien. Une présence protectrice. Une grande lumière brille autour de vous, qui illumine votre cœur, votre esprit et vos pensées. Tout est limpide et calme autour de vous. Vous pouvez avancer dans la vie avec confiance, car vous êtes protégé par votre destin qui attend de se déployer. Je vais vous lire maintenant l'affirmation qui pourra vous servir dans vos rituels ou vos prières pour l'exaucement de votre vœu. Écoutez bien, et vous pourrez reprendre cette affirmation en la disant dans ces prières et dans ces rituels. Je suis en paix. Je suis limpide comme un cristal. J'avance dans la vie avec confiance. Retenez bien ces paroles, car elles vous sont envoyées par l'oracle de la lumière intérieure. Amis Verseau, je vous souhaite un beau mois de mai. Je sais qu'il sera beau, surtout vers la fin, car vous avez subi des blocages, des arrêts, un peu comme tout le monde. Et c'est vrai que, eh bien, pour vous, c'est particulièrement insupportable. Et ça arrivait peut-être à un moment un peu difficile, ou bien vous avez décidé de partir autrement dans votre vie. Et vous avez bien raison. Une fin de quelque chose arrive, une autre commence. Vous êtes à une croisée de route en ce mois de mai. Et je vous souhaite donc cette croisée de route d'une magnifique intensité, d'un magnifique discernement. Et je vous souhaite un magnifique mois de mai et je vous dis, eh bien, à bientôt.